Coucou les filles et les garçons, donc me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo où je vous parle de mes ressentis sur le confinement, sur le virus et tout ce qui va avec. Donc pour commencer, je vous dis hashtag restez chez vous, hashtag restez à casa, si vous pas comprendre. Donc voilà. Euh, Ça fait longtemps que je voulais faire la vidéo, mais c'est vrai que la motivation n'était pas là. Donc j'ai vu une vidéo de Elike Diary taillée Renaissance, donc ça m'a un peu motivé. J'aime bien l'entendre parler. C'est dommage que sa vidéo n'était pas assez longue, parce que j'aime bien quand elle décompose un sujet. Donc voilà, donc je vais commencer par vous expliquer, comment dire ça, mes ressentis. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ma vie? Si je vous dis non, je suis débile, quoi. Ça a changé quelque chose dans la vie de tout le monde, que vous le voulez ou non, ça a changé quelque chose dans notre vie. Donc, première chose que ça a changé dans ma vie personnellement, c'est que je ne vais pas travailler. Donc, on nous a autorisé, obligés à pas aller travailler. Vous inquiétez pas, je ne vais pas m'agenouiller pour leur dire, je veux aller travailler. Non. Donc, on nous a interdit d'aller travailler. C'est à partir du le vendredi que le président a dit non. Nous, on a été travailler quand même le lundi et le mardi. Les précautions qu'on a prises, on était à plusieurs. On s'est mis à une table différente. Bon, il y a des gens qui trouvaient ça ridicule, mais c'était pas ridicule. Il y en a qui ont fait ce qu'ils voulaient, mais on était quelques-uns, on s'est mis à une table différente. Donc, à partir du moment que tu connais pas quelque chose, on peut pas dire que euh, oui, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, voilà. Le danger est invisible, dans le sens que c'est invisible, tu ne le vois pas. Si demain, là, on te dit que dehors, il y a un gars qui tire sur tout le monde. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un sniper ou je ne sais pas quoi. Excusez-moi, hein, ils ont péqué sorti. Vous n'allez pas sortir, les filles et les garçons, vous n'allez pas sortir. D'accord? Si on te dit là, quand un terroriste fait boum, tout le monde se casse en courant. Là, on vous dit qu'il y a l'équivalent de ça dehors, même si c'est c'est inimaginable. Pour moi, personnellement, c'est inimaginable à penser que ce genre de choses peut arriver en France. Quand on nous a dit que c'était en Chine, pour moi, c'est loin. Chine, oh ben, c'est, voilà, tu n'iras jamais dans ta vie en Chine. Plus de la moitié de la population n'ira jamais en Chine. Donc, pour nous, c'était loin. Sauf que c'est un virus. Donc, ça va vite fait. En prenant l'avion, c'est vite fait ici. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, qui a mis le virus dans le monde, je n'en sais rien. D'accord? Je ne suis pas policière, je ne suis pas enquêteuse. Donc, c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais si je commence à être dans la parano, à un moment donné, là, tu perds la boule. Donc, tu vois, à force de penser, regardez. Voilà, j'ai des cheveux blancs maintenant. C'est ce qui va vous arriver. Donc, les enfants, il faut faire attention. Déjà, l'actualité, au début, je le regardais beaucoup et ça agissait sur moi. Donc, il faut éviter de le regarder tout le temps. Tu le regardes tous les 2 jours, tout ça, parce que comme on dit, la feuille là, qu'on doit sortir avec, tu vois, il y a quelque chose qui a déjà changé dessus. Donc, si tu ne regardes pas le journal, tu ne sauras pas qu'il faut mettre l'heure dessus, etc., etc. Donc, mais pas tous les jours. Laver ses mains 50 millions de fois, niet. Ça fait aussi parano. Bon, deuxième ou troisième chose, j'en sais rien. Ce qui a changé dans notre vie, c'est que, est-ce que vous vous rendez compte, les filles, pour sortir chez nous, il nous faut un putain fucking de papier. Là, j'ai dit des gros mots. Il nous faut un papier pour sortir de l'appartement. Même si moi, voilà, je ne suis pas adepte d'aller sortir tous les 5 minutes. Donc, non, non. Vu ce qui m'est arrivé l'année dernière en fin d'année, surtout entre septembre et fin d'année, voir du monde, sortir, c'était pas vraiment ma priorité du tout, du tout, du tout, du tout. D'accord? Nano, il gueulait, mais moi, plus je reste chez moi, plus je suis bien parce que je ne vois pas l'humain. D'accord? Mais là, je suis obligée de sortir parce qu'il faut que j'aille faire des courses. D'accord? Entre parenthèses, il faut que j'aille faire des courses. Il faut que je nourrisse mes enfants et il faut que comme mes filles se sentent bien dans le sens que tu es fermé, il faut qu'elles aient leur goûter, il faut qu'elles aient leur yaourt, il faut qu'elles aient ce qu'il faut parce que psychologiquement, ils ne savent pas quoi faire entre parenthèses à part faire le petit truc perso. Mais à un moment donné, tu as amené à quoi? Tu as envie d'aller manger. D'accord? Donc, leurs céréales, leurs gâteaux, il faut les avoir. Donc, tout ça a encore changé, même si on l'avait déjà dans notre vie. Mais vu qu'on n'a pas le droit de sortir, le céréal est fini. Il faut bien aller le sortir. Donc, moi, quand je suis sortie, oui, ça m'a embêté parce que je suis arrivée, j'ai vu. Déjà au début, je suis sortie au moins 3 fois parce que j'ai oublié. J'avais un masque qui n'était pas bien. J'avais
oublié les clés de voiture, et après j'ai oublié le papier. Donc vous vous rendez pas compte, quand je suis arrivé dans la route, j'ai dit, what the fucking... Donc voilà, donc je vous dis franchement, oui, ça a changé quelque chose dans notre vie. Tu ne peux pas dire que ça n'a pas changé quelque chose de ta vie, ça a changé de ta vie. Si ça n'a pas changé quelque chose dans ta vie, sors dehors sans papier, tu vas voir qu'est-ce qui a changé dans ta vie. D'accord. Euh, le truc, c'est que dans notre tête, on se dit que c'est inadmissible que ce genre de choses arrivent. Mais si, ça arrive, les chéris, les chéris. Quand j'étais jeune, la Chine, c'est loin. Quand j'étais jeune, j'étais dans un bus, mais quand je dis jeune, j'étais jeune, un mineur même. J'étais dans un bus et j'écoutais qu'on parlait tout le temps du pape. J'ai dit, oh, ils nous font chier avec le pape, le pape, le pape, le pape. Je ne verrai jamais le pape de ma vie. Donc pour nous, on est tellement loin en Guadeloupe, le pape, tu ne verras jamais le pape de ta vie. Donc pour moi, c'était comme ça. C'est le pape, c'était l'équivalent du virus, c'est-à-dire le pape est loin, mais le virus est loin. Sauf que quand je suis rentrée en France avec le père de mes filles, quand j'ai eu mes filles, on a été en Italie. On a été à Menton. De Menton, on a été en Italie. Et là, j'ai vu le pape. Tu vois, le pape là que je trouvais lointain et que je ne pouvais pas voir ni entendre, je l'ai vu. Donc pour moi, perso, c'est un espoir. Vous allez dire, non, non. Quand tu es jeune et tu entends parler du pape, le pape, tu ne vois jamais le pape dans ta vie. Moi, je l'ai vu parce que voilà, c'est le... Voilà, c'était le destin, c'est le... Voilà. Mais bon, le virus, là, il est en Chine, tu te dis jamais tu iras en Chine, il ne viendra pas ici, ben il a en tout cas. Hein. Il est ici et il nous détruit. Est-ce que c'est l'homme qui l'a créé? J'en sais rien. On dit que oui, ben, c'est l'homme qui l'a créé. Au début, il y a des gens qui ont, ils ont agressé une Chinoise parce qu'ils ont dit c'est à cause de vous que, à force de bouffer n'importe quoi. Vous voyez où la parano va? Il faut arrêter. Donc là, on va stopper dessus. Je vais aller avec qui doit aller travailler, qui ne doit pas aller travailler. On m'a dit, il y a une de mes abonnées qui m'a dit oui, mais il faut penser aux gens qui sont en quarantaine. Les enfants, déjà, quand vous êtes en arrêt maladie, vous n'avez pas le droit de sortir. Là, c'est 40 jours, c'est énorme 40 jours. Mais quand tu es en arrêt maladie, tu as des heures de sortie, hein, et c'est le soir ou telle heure, mais comme le confinement, sauf que là, c'est un peu plus long. D'accord? Donc, moi, je dis, c'est sûr, c'est psychologique, on sait qu'il y a un gros danger dehors, mais le confinement, c'est comme un arrêt maladie, tu n'as pas le droit de sortir, tu as des heures de sortie. D'accord? Ensuite, je ne comprends pas pourquoi tu, tu fais un métier et puis quand tu reçois les clients, tu fais la gueule. Moi, perso, c'est pas normal. Quand moi j'ai mes problèmes personnels et que je vais travailler au boulot avec vos enfants, je ne fais pas la gueule aux parents, sauf si tu m'as cassé la tronche dehors ou sauf si vraiment, voilà quoi. On a le droit d'être triste dans notre vie, mais je ne vais pas massacrer vos enfants parce que, entre parenthèses, je ne suis pas bien chez moi ou j'ai des soucis chez moi. D'accord? Quand on prend un enfant à l'école, on est obligé de s'occuper de l'enfant du matin au soir. Je ne vais pas le maltraiter ou je ne vais pas bouder les gosses. Même si des fois, tu dis, oh, Gigi n'est pas d'humeur. Hein. Bon, mais bon, l'enfant vient me voir, Gigi, j'ai ça, ben, je ne vais pas le laisser blessé par terre ou je ne vais pas m'occuper. Je vais m'occuper de lui du début à la fin, puisque je suis là pour ça. D'accord? Même si des fois, on a nos humeurs, mais on doit s'occuper des enfants. Donc, tes caissières, tu dois en gros s'occuper des gens, mais moi, ça m'a choqué parce que les caissières ne souriaient pas, même si tu souris je ne vais pas dire qu'ils se mettent en éclat, mais on sentait qu'ils étaient, ils ne voulaient pas venir travailler. Ils ne voulaient pas venir travailler. D'accord? Donc demain, si je dois aller garder vos enfants, parce que nous, normalement, on doit aller garder. Si mon patron nous appelle pour aller garder des enfants, des infirmières, on ne doit pas dire non, on doit aller. Mais est-ce que je vais bouder? Moi, je ferai mon possible pour rigoler pour les enfants ou être normal, quoi. Mais faire attention, avec prudence. Là, la tension était énorme, énorme, énorme. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, hein. Peut-être je me trompe dans tout ce que je dis, mais ça m'avait choqué un peu. Donc, concernant les infirmières, donc chaque métier a sa valeur, chaque métier est utile à tout le monde. C'est-à-dire les éboueurs sont utiles, les infirmières sont utiles, les livreurs de pizza, les livreurs de tout le monde est utile dans son métier. Donc voilà. Mais quand tu fais ton métier, il faut savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que tu aimes ton métier? Parce que c'est pas tout le monde qui aime son métier. D'accord? Euh, Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? L'hypocrisie, les éboueurs, tout le monde crache dessus. Et aujourd'hui, comme par hasard, merci les éboueurs, merci les éboueurs. Ça aussi, j'espère que dans la tête des gens, la mentalité va changer. Je sais que les gens, des fois, quand ils perdent une famille,
Ils sont tous là à s'embrasser. Je t'aime, je t'aime. La personne est morte, donc ils embrassent tous les autres membres de la famille. Je t'aime, je t'aime. Oui, tonton est mort, tonton est ici. Et puis, 10 jours après, tout le monde oublie tonton est mort et tout le monde se crache sous la tronche. Donc, c'est pour ça que je dis, tous les initiatives, tous les trucs qui ont, des gens ils disent, je vais changer, je vais changer. Changer pour de bon. Changer pour de bon. Franchement, il faut, moi, c'est soit je fais en entier, ou soit je fais pas l'hypocrite pendant 10 jours, et après, tout le monde redevient normal. Franchement, hein, pensez-y. Pensez-y. Donc, regardez aussi dans les immeubles. Je m'éparpille, je dis tout ce que je pense, hein. Dans les immeubles, les gens, attends, la solidarité. Les gens, ils ont envie de bénir des infirmières parce qu'ils ont peur que les infirmières emmènent la maladie chez eux. Attends, il faut arrêter. Franchement, moi, personnellement, ça me choque. Il faut arrêter. Donc, ça veut dire demain, n'importe qui dans l'immeuble est malade, vous allez mettre une croix rouge sur sa porte. C'est ça le truc. Vous imaginez autant des juifs, comment les gens pouvaient te montrer du doigt. Oui, il y en a un là, allez le chercher. Alors là, il s'agit juste d'un petit virus. Il s'agit d'un petit virus. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais dire encore? J'ai un témoignage. Je ne vais pas dire exactement comment je l'ai eu. Il y a un gars qui avait son masque et qui a été chercher ses courses. Il a toussé une fois. Il y a une dame qui a crié: Hé, il a toussé, il a toussé! Il a la maladie! Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Franchement, ça fait flipper quand même. Ça fait flipper. C'est quoi ça? Donc franchement, voilà. La maladie, elle est là. Les gens sont parano, les gens sont hystériques. J'ai l'impression que avoir le coronavirus, c'est une maladie honteuse. Et c'est ce que je ressens dans l'atmosphère. C'est une maladie honteuse. Bon, c'est sûr, ça fait longtemps. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on l'embrasse. C'est vrai qu'embrasser nous. Moi, j'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas embrasser parce qu'on travaille dans les écoles, on, on, on s'occupe des enfants, donc il faut éviter qu'on s'embrasse. Voilà, point final. J'ai les enfants, quand ils viennent de m'embrasser, j'ai dit non, les enfants, il ne faut pas. Mais je leur repoussais pas, ni je leur disais non, non, m'embrasse pas, non. Je faisais, avant, je me baissais quand je parlais aux enfants. Depuis qu'il y a eu le problème du virus, je ne me baissais pas. Parce qu'à partir du moment où tu te baisses, l'enfant va te tenir dans ses bras. Donc, je restais debout. Soit il me tenait dans les reins, et ça évitait que soit moi, je les rends malades si je suis malade, ou soit que les enfants me rendent malade quand ils sont malades, quoi. Donc, voilà, c'était le seul moyen pour moi de protéger les enfants. En ce moyen-là, tu ne vas pas agresser l'enfant, lui dire non, tu ne me passes pas. Non, non. Je restais debout, je ne me baissais plus à leur niveau pour leur parler parce que ils venaient vers toi. Mais il fallait les apprendre tous les jours. Lavez vos mains. Donc, quand tu as 25 ans, il faut leur dire lavez votre main une après. Est-ce que vous avez lavé votre main? Est-ce que vous avez lavé votre main? C'est tous les jours qu'il fallait répéter ça. Seul moyen de vérifier s'ils avaient lavé leur main, moi personnellement, je touchais leurs mains et je sentais si c'était moite, humide ou si c'était sec, 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 sec. Donc, il y en a qui passaient par les mailles. J'ai dit, attends, tu rigoles ou quoi? Et puis, ils retournaient, aller laver ses mains. D'accord? Mais bon, s'ils doivent l'avoir, ils l'auront, hein. Mais bon, je faisais en sorte quand même qu'ils lavent leurs mains. Et après avoir touché la main de ceux que je doutais ou que j'ai vu qu'ils n'avaient pas lavé leurs mains, moi, perso, j'allais relaver mes mains. Donc, ça veut dire qu'on lave les mains quand même 50 fois dans la journée, que voilà, c'est pas évident. Donc, voilà. Et puis voilà. Est-ce que j'ai peur? Oui, j'ai peur parce que j'ai peur que mes enfants l'ont, l'aient du moins, que, qu'ils soient malades, quoi. C'est surtout ça. Et j'ai peur que mes parents l'ont parce qu'ils sont âgés. D'accord? J'ai des membres de ma famille qui l'ont. Oui, ça me fait flipper pour eux. D'accord? Et là, je me rends compte que voilà, j'ai pas passé un coup de fil. Donc oui, ça me fait flipper. Donc voilà. Donc tout le monde, voilà. Si tu me dis t'as pas peur, demain si ton enfant tombe malade, oui, tu auras peur, hein. Moi, j'ai peur pour mes enfants parce que on dit qu'on est en bonne forme. Mais est-ce que on n'a pas un petit truc en nous qui fait que la maladie ne voudra pas s'accorder avec ce que vous avez? Ben non. Donc, pensez pas que vous êtes plus en forme que Paul Pierre Jacques parce que vous n'avez pas de problème de cœur, hein. C'est la nature qui dira ce que le virus aura sur vous. D'accord? Moi, personnellement, j'ai été malade il y a plus d'1 mois et quelques.
Je ne sais pas ce que j'avais, mais j'avais mis une petite fille sous ma cuisse. Et ma collègue m'a dit, pourquoi tu... Faut pas... Elle est malade, hein. J'ai dit, ouais, c'est pas grave. Donc, moi, je me disais, c'était la grippe, hein. Enfin, pour moi, c'était la grippe qu'elle avait, on ne sait rien. Et au final, le soir même, le vendredi soir, on avait une réunion, j'étais en train de tousser. Mais quand je dis tousser, sans m'arrêter. Et puis, ma chef me disait, oh, ben dis donc. J'ai dit, oui, oui, c'est mes allergies. Donc, qui sait qui c'était mes allergies? Parce que je fais des allergies, mais je ne sais pas si c'était mes allergies ou pas. Le vendredi soir, quand je suis rentrée chez moi, la grippe, pas la, ouais, la grippe, la fièvre, vendredi, samedi, dimanche et lundi midi. Je suis restée 2 jours, le samedi, le dimanche, couchée. Les filles me ramelaient les trucs dans ma chambre et je les faisais ressortir. Mais je ne savais pas, puisque moi, c'était pas encore arrivé chez nous. Donc voilà. Et ensuite, j'ai appelé mon travail, ils m'ont dit, il faut aller au médecin. J'ai été au médecin. Le médecin, elle, hein, alors tu t'imagines, elle a mis un masque, elle m'a mis un masque, alors que le coronavirus n'était pas encore arrivé ici, chez nous. Mais bon, c'était là, mais loin, quoi. Et écoutez, hein, je la regardais, tout ce que je touchais, elle nettoyait et elle restait 1 mois, 2 mois. Donc je suis sortie sous le coup. Après, j'ai appelé la secrétaire, j'ai dit, écoutez, je vais vous poser une question. Euh, Pourquoi elle a mis un masque et elle m'a mis un masque? Elle m'a répondu, mais non, parce qu'elle est fragile en ce moment. Ah! Mais bon, j'y ai cru sans avoir cru. Mais aujourd'hui que le truc est là, la bonne femme savait déjà qu'il y a des trucs dans l'air, hein. Donc c'est ça qui m'a fait bizarre. Est-ce que je l'ai eu? Je ne sais pas. D'accord, vous voyez? Est-ce que j'ai eu le virus? Je ne sais pas si c'est ça, si c'était la grippe. Mais ils m'ont dit que j'avais la grippe. Et, et j'ai perdu le goût parce que j'avais essayé de boire une canette de coca. J'ai réussi à la boire en 3 ou 4 fois, cette canette de coca. Parce que je la trouvais mais hyper sucrée. OK? Et jusqu'à aujourd'hui, je bois du coca, mais pas tout le temps. Enfin, voilà, très rarement. Et j'avais déjà arrêté avant, hein. Mais là, c'est encore pire depuis le jour où j'étais malade. Et pareil, j'ai eu un problème au niveau de la poitrine. J'ai rappelé le médecin. Je lui ai expliqué. Et puis, comme j'ai un ulcère, ils m'ont donné un truc pour protéger mon estomac par rapport à l'antibiotique. Et je me suis dit, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Donc, moi, personnellement, après, quand ça sera tout fini, tout aura fini, j'irai demander le test pour voir si je l'ai déjà eu ou pas. Parce que voilà, des fois, on est malade et on ne sait pas qu'on est malade. Donc, il y a des gens où on ne voit pas qu'ils sont malades. Quand on vous dit de ne pas aller chez votre famille, même si vous vous mettez à 1 mètre de la personne, évitez d'aller voir les personnes âgées, vous ne connaissez pas les virus, d'accord? J'ai une copine qui m'a dit aussi, de par chez elle, à Strasbourg, quand elle va travailler, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des imbéciles qui sont en train de laver leur voiture dans un truc de voiture. Il faut arrêter, quoi. On vous dit de rester vos grosses fesses chez vous, restez chez vous. Les gens ne respectent pas. Donc, plus les gens ne respectent pas, plus on va rester enfermé. Mais ça, ils n'ont toujours pas compris. Et c'est à cause des gens comme ça que les choses s'amplifient. Donc, voilà. Donc, le président, tout le monde veut les triper. Euh, moi, personnellement je ne suis pas dirigeante. Diriger un pays, je pense que c'est pas un truc facile, d'accord? Donc, j'aimerais pas être à sa place. Donc, voilà, j'aimerais pas être à sa place du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pas moi qui va être la première à vouloir les triper parce que nous, quand on nous donne un poste, euh, réfléchissez quand vous avez un poste, la responsabilité que vous avez, le pour et le pourquoi. Est-ce que le mec était au courant? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Voilà. Et moi, je voudrais rajouter une dernière chose. Euh, Perso, hein, ça c'est mon avis personnel. Si mon président peut régler un problème sans que je le sache, je préfère que mon président le règle sans que je le sache. D'accord? Ça évite qu'il y ait un vent de panique parce que vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, la panique, quand on te dit réellement les choses qui sont. Regardez déjà comment vous êtes. Regardez comment les gens sont. Les gens sont prêts à aller montrer du doigt. Celle-là, elle est malade, n'allez pas chez elle. Ou celle-là, elle est malade. Elle est, comment on dit ça? C'est un monstre, voilà. C'est ce que je sens dans l'air. Donc voilà, il faut arrêter. J'ai voulu tousser dans le magasin. J'ai même pas pu tousser. Mon nez coulait derrière le masque. J'ai même pas pu tousser. D'accord? Et en rajouter la dernière chose encore. Les infirmières n'ont pas de masque, mais des fois, ils ont des masques. Mais les chefs ne donnent pas forcément tous les masques. Moi, je dis, vous avez des masques, mais vous donnez tous les masques.
jour après jour, et quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Mais il faut donner, protéger les infirmières aussi, parce que les infirmières tombent malades parce qu'on ne leur donne pas de masque. D'accord? Si vous en avez dans votre stock, il faut leur donner. Tous les grands magasins qui ont des masques, qui ont des gants, pourquoi l'État ne saisit pas ça? Moi, j'aurais saisi, point final. Qu'est-ce que je te donne le choix? Qu'est-ce que je te donne le choix? Je saisis ton stock et puis c'est tout. C'est pour c'est pour le monde, c'est pour nous. Donc voilà les enfants. Bon, la vidéo est terminée. Je ne sais pas quel jour je vais vous le montrer, mais ce n'est pas une vidéo vivante. Mais je continue à vivre. Donc j'envoie un petit coucou à Sybille. Parce que Sybille, on a l'impression qu'on perd la boule, mais bon. Donc il faut bien s'occuper. Le prince, bonjour, le prince viendra. Donc voilà, elle comprendra le message. Donc les enfants, gardez le moral. Donc voilà. Moi, bon, je glande un peu. J'essaie de faire des vidéos tous les jours. Vous voyez, à cause du virus, j'ai beaucoup de cheveux blancs maintenant. En plus, elles sont lisses. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Regardez la chef cuisine là. Moi, j'aime bien regarder, mais le problème, c'est qu'on n'a pas les ingrédients chez nous. Et j'ai pas envie d'aller m'étriper pour aller chercher des ingrédients pour faire les recettes. Donc voilà, faites du sport. Moi, j'aime pas le sport, mais je vais essayer de faire du sport. Donc voilà. Et puis, Mélanie fait beaucoup de sport, comme vous avez vu. Bibi, bof, il danse de temps en temps. Donc voilà, la vie est belle, les enfants, même avec le confinement. L'important, pour l'instant, on est vivant. Un petit coucou à tous ces gens qui ont perdu leur famille et qui ne peuvent pas aller à l'enterrement. Voilà, force à vous pour tous ces morts, parce que moi, ça m'a fait flipper. D'accord? Le danger n'est pas que pour les personnes âgées, le danger est pour tout le monde, les enfants. Donc là, la vidéo, elle est trop longue, je vais vous laisser. Je vous ai dit à peu près ce que je pensais. Et puis, peut-être je ferai une autre petite vidéo concernant ça un autre jour. Donc, je vous dis à la prochaine et big bisous. Dis-moi ton commentaire sans m'agresser. Voilà. Discussion sans m'agresser. Donc, et tu me dis comment tu trouves mes cheveux, vu qu'ils ont poussé maintenant. Donc, voilà les enfants. Donc, je vous dis commentaire, likez, partagez. Mais dans la bonne humeur, pas dans l'agressement. Et bisous. La vidéo va terminer. Bye.